Regardez et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Amen. Ici, nous connaissons l'histoire de Néhémie, de comment Néhémie, où il se trouvait en captivité, et lorsque Néhémie, qui était au service du roi Artaxerxès, comme on appelle, et lorsque Néhémie apprend que son pays était détruit par les ennemis, la muraille de Jérusalem était détruite par les ennemis, la Bible nous dit que Néhémie fut touché par cette situation. Il chercha la face de Dieu et Dieu lui permit de retourner en Israël, à Jérusalem, pour rebâtir les murailles. Mais quand Néhémie revient pour rebâtir ces murailles, cela ne se fait pas en un clin d'œil. Il y a beaucoup de défis, beaucoup d'opposition. Beaucoup d'opposition à tout ce que Néhémie a eu à cœur par la grâce de Dieu de faire le bien qu'il doit faire. Ce bien-là, normalement, il devait avoir la facilité. Tous les Juifs, au contraire, devaient trouver là l'opportunité de pouvoir se lever et faire l'œuvre. Mais il y a eu parmi eux ceux qui ont été les ennemis de Néhémie et de tous ceux qui étaient de bonne foi pour rebâtir ces murailles. Et ils ont commencé vraiment à leur poser beaucoup de sérieux problèmes. Et donc, dans toute cette manigance démoniaque, Néhémie, qui était dans cette situation le leader, il encourage, parce que c'était des intimidations. Il y avait Tobija, l'Arabe, Sambala, et tout ce qu'ils étaient en train de faire, Néhémie va encourager. Il encourage ses frères à demeurer vraiment dans cette comment on appelle, dans cette optique, dans cette vision, à ne pas sortir de la vision qui était de rebâtir les murailles. Donc, de ne pas avoir peur des menaces. Nous voyons le titre même ici, il dit les travaux se poursuivent malgré l'opposition. Les travaux se poursuivent malgré les oppositions. Donc, quand nous lisons même le verset 12, nous voyons, or les Juifs qui habitaient près de 20, 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Donc, ils ont pris position pour aussi se défendre, amen, et pour défendre la vision, que Dieu leur avait donnée, cette vision qui était de rebâtir les murailles. Alors, ce matin, nous devons savoir que même si une vision vient de Dieu, et bien d'ailleurs, c'est parce qu'elle vient de Dieu qu'elle est combattue. Nous devons savoir que tout ce qui vient de Dieu sera toujours combattu. Mais le Seigneur compte sur nous pour mener à terme la vision, pour mener à terme le travail qu'il nous a confié. Souvent, on a des doutes quand on est combattu. Souvent, on a des doutes quand on est oppressé de toutes parts. Est-ce que vraiment, est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé? Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit d'aller faire ça? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que ce projet que j'ai, est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Est-ce que là où je vais aller travailler, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que ce que je vais faire, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que cet homme, est-ce que cette femme que je veux épouser, est-ce que c'est vraiment le plan de Dieu? Est-ce que ce voyage que je vais effectuer, est-ce que c'est vraiment le plan de Dieu? Est-ce que ce ministère, c'est vraiment le plan de Dieu? Donc, il y a beaucoup de questions souvent et le doute vient. Le doute vient et on se pose beaucoup de questions parce qu'il y a trop d'opposition, il y a trop d'oppression, il y a trop aussi de pression. Et au milieu de toutes ces difficultés, souvent, beaucoup perdent courage et ils abandonnent. Ils abandonnent parce qu'ils se disent que mais cette oppression, c'est certainement Dieu qui est en train de me dire non, tu ne dois pas faire ça, non, tu dois arrêter, non, tu dois faire ceci, cela. Et on ne comprend pas que tout ce que Dieu nous amène à faire, il y aura des oppositions. Mais les oppositions, pas les moindres, l'ennemi nous attaquera. Et donc, nous devons persévérer.
nous devons persévérer. Pas une persévérance incrédule, parce que c'est vrai aussi qu'il y a une opposition aussi qui vient de Dieu lui-même, quand lui aussi, il ne nous a pas envoyé à faire quelque chose, lui-même, il envoie l'opposition pour nous interpeller. Et voilà en quoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons, dans les oppositions, nous devons chercher la face de Dieu pour savoir exactement d'où vient l'opposition que nous avons, d'où viennent les attaques que nous avons. Parce que si nous regardons que les attaques, si nous regardons que les situations difficiles et nous nous plaçons dans la position de murmures et de plaintes, on ne saura pas la source de ce qui nous arrive. Donc au milieu des épreuves, au milieu des difficultés, il faut toujours se tourner vers Dieu pour savoir la source. Pour savoir la source. Et quand cette difficulté vient de Dieu, le Seigneur te permettra de savoir que c'est lui. Et quand une épreuve aussi vient de Dieu, il faut comprendre qu'elle n'est pas, même si on peut avoir des larmes, même si on peut être même, je peux dire, blessé, mais il faut comprendre que ce sont des épreuves qui sont accompagnées de paix. Tu n'es pas troublé, tu n'es pas angoissé, tu n'es pas... C'est une épreuve, les épreuves de Dieu sont toujours accompagnées d'une paix intérieure. Alléluia. D'une paix intérieure. Les épreuves qui viennent du diable sont accompagnées de troubles, sont accompagnées vraiment de terreur, de peur, d'angoisse et tout cela. Donc, au milieu des difficultés, quand on a cette assurance que dans ce qu'on fait, c'est Dieu qui nous a envoyés, c'est Dieu qui nous a mandatés, et qu'on a des épreuves, et qu'on a des difficultés, ce n'est pas la peine de baisser les bras, pour laisser le champ libre à l'adversaire. Non, ce n'est pas le moment de s'apitoyer sur soi, de pleurer sans fin, de murmurer. Non, la meilleure des choses à faire, c'est de se tourner vers Dieu et prendre un temps même de jeûne pour demander au Seigneur, Père, depuis que je suis dans cette émission, depuis que je pose mes papiers dans telle ou telle entreprise, Seigneur, c'est là, vraiment, ta parole dit que tout lieu que foulera la plante de nos pieds, tu nous le donnes. Mais cette entreprise, c'est là que je vais travailler. Chaque fois que j'envoie mes dossiers, on me les refuse. Chaque fois que j'envoie mes dossiers, on me les refuse. Moi, quand je devais travailler dans une entreprise, mais on m'a refusé plusieurs fois. Plusieurs fois. Et à la dernière minute, au moment même où je ne m'attendais pas, on m'a répondu. On m'a répondu et j'ai travaillé dans ce lieu-là. J'ai travaillé vraiment dans ce lieu-là longtemps. Aussi longtemps que je ne pouvais même l'espérer, j'ai travaillé dans ce lieu-là. Donc pour dire que les épreuves n'ont pas toujours pour source, c'est vrai, l'ennemi, mais Dieu peut aussi envoyer les épreuves. Donc il faut vraiment s'approcher de Dieu pour demander. Néhémie ici savait, Néhémie connaissait la source de sa motivation. Néhémie savait qu'il avait mandaté pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Eh bien, écoute, en Israël, il y avait des hommes, hein. C'est vrai que beaucoup étaient partis en captivité, mais Dieu avait laissé aussi des personnes là-bas. Ces personnes-là pouvaient se lever et dire que les murailles ont été brûlées, on va prendre courage, quel que soit notre nombre, on va prendre courage pour rebâtir les murailles. Mais Dieu va prendre quelqu'un qui est en captivité. Dieu prend quelqu'un qui est parti du pays depuis longtemps. C'est là-bas que Dieu va enlever quelqu'un pour revenir au pays, pour rebâtir les murailles, pour dire que Dieu, c'est lui qui fait le choix. C'est lui qui fait la sélection. Donc, il avait mandaté Néhémie pour cette mission. Il avait choisi Néhémie pour cette mission. Alors, quand Néhémie, il est sûr de la source de sa motivation, la source de sa mission, il sait que tous les combats, toutes les oppositions ne peuvent venir que de l'ennemi. Donc, Néhémie n'avait pas de doute sur la nature de cette opposition. Il savait que cela, les Sambala, les Tobisha, les Arabes et tout cela, il savait que tout cela, il venait du diable. Donc tout ce qu'il pouvait faire, c'était de compter sur la force du Seigneur, c'était de compter sur celui qu'il avait mandaté et continuer le combat. C'était un combat. Rebâtir les murailles, c'était un combat. Parce qu'il y avait beaucoup d'oppression, il y avait beaucoup de pression, il y avait beaucoup de combats et beaucoup d'opposition plutôt. Donc, Néhémie, il fallait qu'il continue vraiment ce travail. Mais par la grâce de Dieu, Néhémie, leader, va encourager. Néhémie, leader, va encourager les autres. Il dit, je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Oui, non, nous ne devons pas craindre l'ennemi. Nous ne devons pas craindre ceux qui sont à la base de nos attaques, de ceux qui nous attaquent. Nous ne devons pas les craindre. Nous ne devons pas craindre l'ennemi. Nous ne devons craindre qui que ce soit.
parce que Dieu est avec nous, parce que le Tout-Puissant est de notre côté. Néhémie ne le disait pas parce qu'il avait des gros bras avec lui, non. Néhémie savait que Dieu était avec lui dans cette mission. Donc, il n'avait pas intérêt à baisser les bras. Il sait que quand Dieu commence, il achève. Alléluia. Il sait que quand Dieu commence, il achève. Donc, Néhémie savait que Dieu comptait aussi sur lui. Alors, ce matin, pour dire aussi que, aussi grand, aussi tout-puissant qu'il soit Dieu, Dieu a besoin de nous pour faire son œuvre. Dieu a besoin de nous pour amener à l'aboutissement sa vision sur cette terre. Donc, nous ne devons pas baisser les bras. Néhémie n'a pas déçu Dieu. Néhémie n'a pas déçu Jésus-Christ, si on veut le dire comme ça. Néhémie n'a pas déçu. Il s'est levé et il a continué l'œuvre malgré les opposants. Nous aussi, ne baissons pas les bras. Car nous connaissons la source de notre vie, la source de notre mission. Alors, ne baissons pas les bras parce que Dieu compte sur nous. Ne craignons pas les ennemis. Ne craignons pas les adversaires. Dans cette marche avec le Seigneur, ne craignons pas. Prenons courage et allons-y. Il dit, venez, souvenez-vous plutôt du Seigneur grand et redoutable. Pourquoi il doit se souvenir? Souvenir de ce que Dieu a déjà fait. Alors que chacun de nous se souvienne de ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Que chacun de nous se souvienne de ce que Dieu a déjà accompli dans cette famille, a déjà accompli dans cette nation pour lui, a déjà accompli à travers l'humanité. Des témoignages que peuvent rendre même nos frères, nos soeurs, des témoignages de notre propre vie. Nous devons toujours nous souvenir de ce que Dieu a déjà fait. Donc, parce que ce qu'il a fait par le passé, il peut encore le faire aujourd'hui. Il peut encore le réaliser demain. Et voilà pourquoi nous devons compter toujours sur le Seigneur. Il combat avec l'appui du Seigneur, avec l'approbation du Seigneur. Ils combattent, ils construisent cette muraille. Et Néhémie dit encore ici que, pour finir, il dit du Seigneur grand et redoutable. Et combattez pour qui? Pour vos fils. Parce que Néhémie veut que Israël, il veut que lui et ses frères qui bâtissaient sur cette muraille laissent un véritable témoignage à la génération future. Il ne veut pas laisser un témoignage. Néhémie avait commencé la muraille et puis Tobija et ces gens ont tout détruit. Et puis, non. Eux, ils sont du côté de Dieu. Donc, ils sont du bon côté. Voilà pourquoi ils doivent aller jusqu'au bout. Parce que celui qui est avec eux est le Tout-Puissant. Donc, Néhémie et ses frères ont voulu laisser un bon témoignage à la génération future. Il dit, pensez à vos femmes. Pensez plutôt à vos fils et à vos filles. Qu'est-ce que vous allez leur laisser comme témoignage? Des paresseux? Des poltrons? Non, ce n'est pas ce témoignage-là que nous devons laisser à nos fils et à nos filles. Non, nous devons leur laisser le témoignage des héros, le témoignage des conquérants. Voilà le témoignage que nous devons laisser à nos fils et à nos filles. Nous aussi, aujourd'hui, c'est vrai, Jésus revient. Jésus revient, c'est vrai. Il est à la porte et nous le savons tous. Mais est-ce à notre époque là que Jésus va revenir? Même si la Bible nous dit que Jésus revient, nous sommes conscients que Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. Ça, c'est indiscutable. Mais en tant que des hommes, la question que nous nous posons, est-ce que c'est à notre époque? Est-ce que c'est dans ce 21e siècle, ou dans le 23e siècle, ou dans le 24e siècle que Jésus va revenir? On ne sait pas. Et donc voilà pourquoi tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous devons le faire bien pour laisser un véritable témoignage à la génération qui viendra après nous, à nos enfants. Aujourd'hui, moi, je rends témoignage de mes parents. Je rends témoignage de ce qu'ils ont fait. Que vous aussi, demain, vous rendez un témoignage de moi et que vos enfants aussi rendent un bon témoignage de vous. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Nous devons laisser un véritable témoignage, un témoignage qui va booster les autres, un témoignage qui va relever les autres, un témoignage qui va encourager les autres à pouvoir toujours garder la foi. Que le Dieu que nous servons dans cette maison, qu'il nous garde toujours à mener le combat tout en comptant sur sa grâce, tout en sachant que c'est lui qui est le Tout-Puissant. Nous ne sommes pas du côté des perdants, mais de ceux qui gagnent toujours. À lui seul soit toute la gloire. Amen. Prenons courage.